Ce n'est que lorsque la femme vit le certificat de mariage falsifié qu'elle comprit que son mari ne l'avait jamais aimée. Le lendemain, elle retrouva alors son identité de déesse céleste, et organisa une grande fête pour célébrer son retour. Ignorant tout cela, son mari se rendit aussi à la réception, pensant pouvoir encore se fâcher contre elle. Mais à la seconde où il s'approcha, il fut repoussé par les gardes de la femme, qui le prévinrent de ne pas approcher leur maîtresse. Ce fut seulement à ce moment-là que l'homme réalisa que cette épouse qu'il avait toujours méprisée était en réalité une déesse qu'il n'était pas digne d'avoir. Cette femme était la seule divinité existante sur Terre. 10 ans plus tôt, l'homme avait pris en cachette une photo d'elle, disant qu'elle était la plus belle femme du monde. Touchée, elle tomba amoureuse de lui. Pour pouvoir vivre à ses côtés, elle avait scellé son pouvoir d'immortalité. Après leur mariage, elle se dévoua entièrement à leur foyer. Et en 5 ans, elle l'aida à devenir président de la plus grande entreprise de médias sociaux. Elle pensait qu'ils vivraient heureux ensemble. Mais un jour, l'homme commença soudainement à la mépriser. Quand elle s'approchait de lui, il l'évitait instinctivement. Elle crut naïvement que c'était à cause de la pression du travail. Jusqu'au jour où elle voulut lui annoncer qu'elle était enceinte. C'est alors qu'elle découvrit qu'il entretenait une liaison avec son assistante. Désespérée, elle se rendit immédiatement à l'hôpital pour programmer une interruption. Puis elle reprit son apparence divine pour retourner au ciel. Son disciple vint aussi la retrouver, car la noblesse céleste avait appris son retour, et espérait gagner ses faveurs. Mais la femme n'était pas pressée de rentrer tout de suite. Elle annonça qu'elle voulait d'abord organiser un banquet en son honneur. Elle redevint alors humaine temporairement. Mais dès son retour à la maison, elle surprit son mari et l'assistante ensemble. Il tenta de s'expliquer, mais elle n'en avait déjà plus rien à faire. Même en voyant les marques de baisers laissées volontairement par l'assistante, elle resta indifférente. Ce ne fut qu'en pleine nuit que l'homme vint la réconforter, non par amour, mais pour lui demander d'intercéder en sa faveur auprès de la déesse lors du banquet, afin de gagner sa reconnaissance. Pour se venger, la femme accepta. Le lendemain, alors qu'elle allait acheter une robe avec sa carte bancaire, la vendeuse lui apprit que le compte avait été vidé. Alors qu'elle était encore surprise, son mari arriva dans le magasin avec l'assistante, et paya sans hésitation une somme énorme pour cette dernière. À ce moment-là, la femme se rappela qu'il lui avait fait signer une procuration bancaire. Elle comprit enfin pourquoi elle était maintenant couverte de dettes. Elle se rendit aussitôt à l'entreprise pour obtenir des explications, mais on lui répondit que son mari était célibataire, et allait bientôt épouser son assistante. On lui montra même une vidéo dans laquelle il déclarait sa flamme à cette dernière. La femme resta silencieuse. Elle se souvint de tous les sacrifices qu'elle avait faits, des innombrables verres qu'elle avait dû boire pour décrocher des contrats. Même malade, elle continuait pour lui. Et maintenant, il effaçait toutes ses contributions. Brisée, elle rentra chez elle, chercha leur certificat de mariage, pour se remémorer les moments heureux, mais découvrit qu'aucun de leurs noms n'y figurait. Elle appela immédiatement l'administration, et apprit qu'aucun mariage n'avait jamais été enregistré. Elle comprit alors pourquoi il lui avait toujours interdit de voir le certificat. Tout n'avait été qu'un mensonge. Elle jeta leurs photos de mariage au sol, puis quitta à jamais cette maison où elle avait vécu 5 ans. Le jour du banquet arriva. La femme entra vêtue de ses habits divins. Son mari et l'assistante étaient également présents. Voyant que la femme ne buvait pas à sa santé, il voulut la gronder, mais il ignorait qu'elle était désormais une entité qu'il ne pouvait plus offenser. Il fut immédiatement repoussé et sévèrement réprimandé. Ce n'est qu'en entendant les autres l'appeler maîtresse qu'il comprit enfin la vérité.